Et oui, je suis encore de retour. Et voici un beau paquet que j'ai été m'acheter hier. En tout cas, peu importe. Nous allons l'ouvrir. Nous allons découvrir ensemble toutes les belles cartes qu'il a à l'intérieur. En espérant qu'il y a une belle carte Jersey, hein, comme on dit. Bon, ben allons-y, allons-y, comme on dit. Coupons là. Oh, un autre coup de ciseau là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh non, pas encore. Ben, tabarouette. J'ai accompagné ça, ça fait stick, je pense que ça fait 3 je pogne. Non, mais ça me fait des protecteurs de cartes, je vais tout pouvoir les mettre dedans. Asti, man, un protecteur de cartes encore! Bon, qu'est-ce qu'on a? Asti. Les cartes des pros du hockey, série 1, 91, 92. Pro 7. Hey, hein? Encore des Pro 7. Après ça, oh, des Scars de 1990. OK. Ça, 2010, 4 cartes de hockey 2010 à aujourd'hui. OK, on va y aller avec les Pro 7. Les cartes officielles de la LNH, 75e anniversaire. Allons-y. On y va. Ouh, des bonnes vieilles Pro 7. Ok, ça aussi j'en ai pas mal de ces cartes-là. Kirk Gilles. Kirk Gilles. Ah, il était écœurant, lui. Kirk Gilles. J'adore son nom. Qu'est-ce qu'il fait de bon dans la vie? Oh wow! C'était, d'après moi, c'est une erreur de frappe ici, là. Je sais pas si on peut le voir, là. Ici, là. En tout cas, si vous ne voyez pas, là, les statistiques, là, c'est assez bizarre. Il y a 76 minutes de pénalité, 77, et une année, il y a 480 minutes de pénalité. Il s'est transformé en genre de monstre mongol en une seule saison. D'après moi, c'est plus une erreur. Ça avait l'air d'un défenseur de 4e trio qui était c'est ça, un 4e défenseur, pas 4e trio, un défenseur de 3e paire de défenseurs. Il a quand même 830 matchs en carrière. Ah ben, ok. Deuxième carte, Tom Fergus. Lui, j'ai déjà pogné, me semble. Hein? Tom Fergus. Qu'est-ce qu'il faisait de bon dans la vie, lui? Il était quand même assez bon. Il était équilibré, il était quand même assez gros. 6 pieds 3, 210 livres. C'est un Américain. Il a joué pour Toronto. Déjà là, avec Toronto, ça va pas bien pour lui. Glenn Healy. Hey, lui, là, je me souviens de lui, là. Quand c'était une game NHL 94, mettons, là. Il était vraiment poche. Mais comme on peut voir ses statistiques, on les voit pas vraiment bien parce que c'est trop petit, là. 4,33, 4,27, 3,50, 3,32 de moyenne. Ça, c'est dans le temps du hockey que c'était très, très ouvert, comme on peut dire, le hockey. Les matchs. Ici, on a Matt Sundin. Matt Sundin avec les Nordiques de Québec en Pro 7. Éclairant. Première saison, 59 points, saison recrue. On sait tous qu'il a eu une très bonne carrière. Ah, pas lui encore, pas Peter Ing. Peter Ing! Encore le goaler de Toronto. Ah, il y a un autre, ça. Un autre. Ah, il venait de commencer, là. C'était comme son début de carrière. Hey, hein? Lui, il a une grande carrière. Oh, sac! Ici, nous avons Bretol. Ah, Golden Brett. Avec les Blues. C'était sa saison de 86 buts. 72 buts. My God. Il est bon en esti. Il était bon, Bretol. C'est un de mes joueurs favoris. Prochain. Dean Evason. Ça, il me semble que c'est un joueur de centre, ça. Eh oui, centre. Dean. Il a déjà fait 43 points, Dean. Un joueur ben ordinaire. Ben, ordinaire. Il était quand même bon. Hein. C'était pas le meilleur, mais... Il a joué pour Hartford. Les Whalers. Ça, c'est un goaler, là. Tout un goaler. Troy Gamble.
Il devait gambler de temps en temps, lui. Troy Gamble, avec une moyenne de 3,45 en 45 matchs. C'était un gardien de 5 pieds 11, 195 livres. Il venait de la Nouvelle-Écosse. Il n'a pas une grande carrière. Oh. Rob Brown. Lui, je me souviens de lui, il a joué à Pittsburgh. C'est ça, il y a une saison de 115 points. Il avait joué avec Mario Lemieux. Alors, peu importe qui jouait avec Mario Lemieux, il était bon, tu sais. 49 buts, 66 passes, 115 points. L'année d'après, 33 buts, 47 passes. Rob Brown, quand il a été échangé à Hartford, ça veut rien dire. 44 matchs, 42 points. C'est quand même assez bon. Rob Brown. Prochaine. Sean Cronin. Lui, semble c'est un défenseur. Lui, il était robuste. C'est un gars qui était quand même... combien qu'il mesurait? 6 pieds 2, 210 livres. Oh oui, encore Gary Galley. Gary Galley. Hein? C'est un bon joueur. JJ, comme on peut dire. Ah, c'est un Québécois. Je savais même pas que c'était un Québécois. Il est né à Montréal, Québec. Wow. Prochaine carte. Oh! C'est le Canadien de Montréal. Et oui, on peut voir. On les reconnaît tous. Ben, je les connais pas par cœur, mais ça, c'est Maurice Richard. Dans le milieu, là, me semble, c'est... on va regarder. Dick Irvin, Maurice Richard, puis To Blake. Ok, ouais. Je connaissais même pas ça. Faut le faire, hein. Ok, John McClain, avec les Devils. Lui, c'est un marqueur de 40 buts. C'était bon, lui, pareil. John McClain, c'était un des joueurs de... Oh! Et l'avant-dernière carte, notre ami Mark Recchi. Oh my god, il était jeune, hein? Regardez la face. Mark Recchi, il venait de commencer, ou... Non, c'était sa 3e saison. Il était-tu bon, hein? Il a commencé avec Pittsburgh. Oh, Pittsburgh, il y avait toute une équipe dans ce temps-là. Mark Recchi, mon Dieu. Et le dernier, notre ami, eh oui, Paul Coffey, avec les Pingouins encore. Wow, Paul Coffey. Saison de 113 points, 103 points, 93 points. En fond, lui, c'était comme un attaquant, tu sais. Il était pas il était bon défensif, sûrement, j'imagine. Il était très bon défensivement, mais offensivement, c'est le meilleur de tous les temps. Offensivement, bien sûr. Bon, ben, c'est ça pour ce paquet-là. Le paquet de Pro 7 de 1991-92. On regarde encore. Fait que c'était pas des super cartes dans ce paquet-là. On y va avec cela. On dirait un paquet de gomme. Je suis sûr que je vais trouver un paquet de gomme là-dedans. Des scores. Hey, c'est vieux, ça. 91, 90, première édition. On va essayer de l'ouvrir sans couper les cartes. Oh, ah oui, des bonnes vieilles cartes rouges de même, je me souviens. Oh, on y va. On part avec notre ami Terry Cartner. Ah oui, on peut regarder encore les cartes dans l'état qu'ils sont. Ils sont encore curvés. Terry Cartner, lui, c'était... c'est même plié, regardez ça ici. Là. Je sais pas si vous pouvez le voir. Là. C'est assez intense comment il est plié. Woo! Terry Cartner, ça c'était un gros défenseur robuste. 6 pieds 3, 212 livres. C'était quand même relativement bon. Ensuite de ça, Kevin Stevens. Avec les Pingouins. Une saison de 70 points en 76 matchs. On sait tous que Kevin Stevens a eu des problèmes par la suite là, dans sa carrière. Mais ça fait partie de la vie. Hein. Prochain, Mike Layler. Mike Layler, défenseur à caractère défensif. Hey, toute une saison, 0 but, 16 passes. On va dire qu'il ne devait pas tirer souvent. Mais c'est pas grave. C'est quand même un défenseur ordinaire, on peut dire. Doug Letster. Oh yeah, Doug, notre ami Doug. Doug Letster, je me souviens de lui, il était quand même relativement bon. C'est un bon défenseur sur qui tu pouvais compter, là. Mais là, il commençait déjà à être pas mal un vétéran dans ces années-là. En 1990.
Oh, choix de première ronde. Drake Berezovski. Eh oui, je me souviens de lui. Un choix de première ronde de Toronto, 10e au total. Il n'a pas une super grosse carrière. Et les champions de la Coupe Stanley en 1990, nos amis, les Oilers d'Edmonton. L'année d'avant, ça avait été les Flames de Calgary. On peut voir que dans le temps, les équipes canadiennes ils gagnaient souvent les Coupes Stanley. Puis cette année-là, ben, c'était Edmonton contre Boston. Puis ils ont gagné en 5 matchs. C'est ça qui est marqué ici. C'est bien ça. 5 matchs, oui. Oh, Paul Cavallini. Meneur dans les plus et moins. Ah ouais. Combien? Plus 38. My God, en 80 matchs. C'est bon. Devant notre ami Fafan. On le voit pas super bien, là, mais Fafan Richer qui avait fait une saison de plus 35. Paul Cavallini. Ah ben. Ah, ben Bretol dans les buts, ça me surprend pas. Sûrement que 72. Exactement. Devant Steve Yzerman à 62. Devant Cam Neely à 55. Puis devant Brian Bellows à 55 buts aussi. Wow. 72 buts. Ah, ça s'en va dans ma collection. Guy Lafleur avec les Nordiques. Avec podcast en plus, malade dans la tête. Voir ici là, la saison qu'il avait faite. Quand même, 34 points en 39 matchs. Une bonne saison pareil. Pour un gars qui était âgé de... Il était né en 51. Il avait 39 ans. Wow. Je lève mon chapeau. Dave Christen, un allié droit. Je sais même pas c'est qui. Il a 655 points en 784 matchs. OK. David Mailey. Mais ouais, lui, j'ai déjà dit. David Mailey, on l'a déjà pogné dans les autres paquets avant. David Mailey, c'est un gros goons qui était quand même capable de marquer une coupe de buts. Par la suite, notre ami Mark Messier. Non, c'est pas ma caméra qui fait ça. C'est vraiment la carte qui a un effet de vitesse. All-Star First Team, il faisait partie de l'équipe d'étoiles. On sait tous que Mark Messier, c'est un très grand joueur de hockey. Oh, Tim Kerr. Tim Kerr, notre ami Tim Kerr, c'était bon lui, pareil. Il était grand, il était gros, lui 6 pieds 3, 2,30. Une saison de 48 buts. 24-24. C'était bon ça, en 40 matchs. Là. Oh, Thomas Sandstrom, qui se souvient pas du clin d'œil que notre ami Patrick Roy a fait en finale de Coupe Stanley de 1993. Ici, on peut voir que 71 points, 76 matchs. C'était bon, lui. Était... Oh, le frère de l'autre, eh oui, Shell Samuelson. Un autre gars qui jouait salaud. Mais que le monde n'aimait pas ça jouer contre. 6 pieds 6. Ensuite de ça, un allié droit, Paul McLean. Eh ben oui, l'ancien entraîneur des sénateurs d'Ottawa, Paul McLean, on peut voir qu'il avait encore sa moustache. D'après moi, il se l'est jamais coupé depuis ce temps-là. Était-tu bon? 34 buts, 33 passes. Quasiment un point par match en carrière. Il est né en France. Ben voyons là. Paul McLean, il est né en France. À Gros-Tanquin, France. Ben, c'est bon à savoir. Il parlait même pas français en plus. Ok, le dernier paquet de cette vidéo que nous allons voir. J'espère que c'est des bonnes cartes. 2010 à aujourd'hui. Oh! Nous allons... Oh, Ryan Getzlaf. Ça, c'est un bon joueur, ça, Ryan Getzlaf. C'est une carte qui date d'une Upper Deck de 2013-2014. Bon, Getzlaf, c'est tout le genre de joueur de centre que toutes les équipes aimeraient avoir, ça. Par la suite... Oh! Ryan Whitney. Ray Whitney, excusez. Don Ross, Ray Whitney. Il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu, ce gars-là. Faut lever notre chapeau. Il a souvent joué avec des équipes qui n'avaient pas beaucoup d'offensives avec lui, puis il était quand même capable d'apporter sa part à l'offensive. Et par la suite, nous avons Between the Pipe, 90 Decade. C'est Bill Renford, goaler d'Edmonton, bien sûr. On le connaît tous, Bill Renford. Voilà, Decade, 90, Bill Renford. Et la dernière,
sais pas si on voit bien. Thomas Fleischmann avec les Capitals. Lui, c'est un joueur qui, on dirait qu'on a de la misère à le comprendre. T'sais. Il est bon, il est pas bon, il fait des bonnes saisons, une mauvaise saison. Il est pas mauvais, mais on dirait que les équipes ils gardent pas avec lui. T'sais. Un autre upper deck ici, un upper deck de 1900, de 2011, 2010-2011, Arky Series. Bon ben pour ça, encore une fois, pour ce beau paquet ici que nous voyons, la boîte de surprise. La boîte de surprise, on a eu quelques cartes intéressantes, mais pas plus qu'il faut. On a eu des Pro Sets encore. Des belles Pro Sets que j'adore. Ici, Pro Set avec des scores. Un paquet de scores de 90. Un paquet de Pro Set. Ici, l'affaire 2010 à aujourd'hui. Peut-être là-dedans, j'aurais pu pogner des bonnes cartes. Et encore ce style d'affaires-là, des protecteurs de cartes. Bon, ben sur ça, je vous dis bonne journée, puis on va s'en refaire un autre bientôt. Au revoir.